Nous sommes ici au Musée des Arts et Métiers, qui fait partie du célèbre Conservatoire national des arts et métiers. Cette institution est pour l'exposition de Versailles consacrée aux sciences le plus gros prêteur. Et l'exposition n'aurait sans doute pas pu avoir lieu si ces objets n'avaient pas pu nous rejoindre. Et voilà cette magnifique tympanum, un chef-d'œuvre du musée des arts et métiers. On va voir un peu le mécanisme de la joueuse sous sa robe très fragile. Voilà, j'espère que vous le voyez. L'originalité de ce mécanisme, c'est que, contrairement à ce qu'on imaginerait d'une boîte à musique, on imagine un rouleau avec des picots, là c'est beaucoup plus compliqué, ce qui fait que c'est véritablement l'automate qui va jouer de la musique. Donc c'est un système assez complexe. Bon, alors c'est le résultat de tous les travaux, au moins du XVIIIe siècle, sur la mise en mouvement des objets, voire même la tentative d'imitation du vivant. Cet objet était évidemment très important pour l'exposition. Il était fondamental qu'elle puisse venir à Versailles, dans cette exposition consacrée aux sciences. Les automates, les mécanismes faisant évidemment partie des sujets traités. Et surtout aussi, car la tradition veut que cette belle dame représente Marie-Antoinette. Cette œuvre a été réalisée donc en 1784 par une équipe allemande, un horloger Peter Kinsin et l'ébéniste du roi David Röntgen. Et donc ça illustre parfaitement l'intérêt du XVIIIe pour les restitutions mécaniques, notamment d'anatomie vivante, d'anatomie humaine. C'est pour ça qu'on parle d'androïde, parce que c'est un automate avec une forme humaine. On peut considérer que c'est un objet extrêmement historique, puisque il fut présenté, la tympanum fut présentée à la reine Marie-Antoinette en 1785. Elle l'achète, et aussitôt le fait déposer à l'Académie des sciences, car elle trouve que naturellement un objet de cette qualité, de ce raffinement, et alliant aussi à la technologie, les mécanismes, a sa place à l'Académie des sciences.